Je ne l'ai jamais rencontrée dans la vraie vie, cette auteure. Je la connaissais pas. On avait des amis communs, mais je l'ai jamais rencontrée. Ceci dit, elle était très connue à Montréal et moi, je lisais ses romans au fur et à mesure où ils sortaient et j'étais fan quand même de l'écriture. Je me disais, OK, on a là comme une vraie plume, une grande romancière, comme on n'en a pas eu depuis longtemps pour moi au Québec. Donc j'étais fascinée par son écriture. J'étais aussi fascinée par le personnage. L'image publique qu'elle projetait pour moi était vraiment à la fois... autant son écriture me fascinait, autant son image publique des fois m'irritait quand même. C'était un peu amour-haine. Je me disais, mais pourquoi elle a besoin de faire tout ça? J'étais fascinée. Tout ça, je veux dire, parce que bon, vous la connaissez pas, mais elle avait, disons, c'était comme un peu Barbie. Donc c'était les faux seins, les lèvres en botox, les cheveux blonds, tout ça. Il y avait vraiment une image très, très curieuse et publiquement, elle avait une drôle de façon de se présenter aussi aux médias. Elle avait un rapport aux médias qui était vraiment complexe et tordu, puis je trouvais que ça paraissait. Donc, quand j'ai appris son suicide en 2009, je me souviens d'avoir été ébranlée comme si je perdais quelqu'un que je connaissais alors que je ne l'avais jamais rencontré. On est à travers l'écriture de Nelly Arcan aussi, donc on rentre un peu dans une espèce de second degré, on est un peu dans l'inconscient de cette femme-là, on est dans sa douleur, on est avec elle dans sa tête, il y a aussi la voix de narration qui accompagne le film et qui présente les autres parties d'elle, donc on ne sait jamais si tout ça s'est vraiment passé ou si c'est à l'écrit et tout ça se mêle un peu et j'aime beaucoup une des phrases du film où elle dit à la fin, elle fait en confession, elle dit j'ai vécu des choses pour les écrire et j'aurais pas dû. Puis je trouve que le film c'est un peu ça aussi, on sait pas qu'est-ce qui lui a appartenu réellement et qu'est-ce qui faisait partie de sa création. Mais ce qui reste au bout du compte, c'est ce qu'elle a créé et c'est son... Et bah, évidemment c'est ses livres, c'est ses écrits et puis c'est ce qu'elle nous a laissé parce que toutes les autres parties d'elle sont mortes une à la suite des autres. Donc c'est ce que je trouve fort aussi du scénario, de la façon dont Anne construit les choses. Moi, je l'ai pas connue, Nelly. Donc, mais mon parti pris, ma croyance à moi était que finalement, elle s'est un peu perdue dans toutes ses identités. Et c'est un peu ce qu'on m'a raconté aussi. Les gens que je rencontrais me décrivaient une femme. Et j'avais l'impression que d'une rencontre à l'autre, il y avait 10 femmes différentes. Tout ça se raccordait pas finalement. Et c'est comme ça que j'ai décidé de complètement exploser le personnage en 5 facettes finalement. Au début, on m'a aidé quand même. J'ai fait la première semaine seulement le personnage de Marilyn. Et c'était quand même un long processus de maquillage et costume. Et elle avait beaucoup de chirurgie plastique. Donc on devait sentir que j'avais une poitrine énorme, démesurée et qui n'était pas la mienne. Et donc c'était une longue installation et ensuite maquillage et tout ça. Et ensuite, la deuxième semaine, j'ai fait l'escorte qui avait des cheveux, des rallonges de cheveux et tout ça. Donc, c'était quand même beaucoup de maquillage costume. Et à la fin, se chevauchaient 3 personnages. Donc, je pouvais passer dans la même journée de l'amoureuse qui était une perruque. Donc, ça va, c'était plus facile à Nelly, l'auteur. Donc, oui. Mais à la fin, on dirait que je connaissais tellement chacune que c'était plus un défi pour moi. Ce qui est dur, c'est de faire la première journée, de mettre les premières bases. Mais j'avais travaillé en amont de façon assez... j'avais travaillé en profondeur. C'est pas un rôle où je pouvais arriver au tournage puis je vais apprendre mes lignes au maquillage puis on va y aller avec la spontanéité du cinéma. C'est vraiment un rôle que j'ai plus travaillé comme je travaillerais au théâtre. Il n'était pas question non plus de changer des mots ou de pas savoir exactement mon texte. J'avais pas envie d'être là. Puis je trouve que Anne a une plume assez incroyable, mélangée à celle de Nelly aussi. Je trouve que chaque mot a son poids et a son utilité. Et j'avais envie vraiment de rendre honneur à ça. J'adore ce que Anne a écrit. Et c'était vraiment un défi d'arriver à ficeler tout ça ensemble et à faire quelque chose qui respecte aussi... l'intimité et la sensibilité de Nelly sans la juger, sans la victimiser non plus. Donc c'était vraiment... c'est tout en délicatesse comme travail.
Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. En fait, je lis davantage que je vois des films. Dans tous mes films, il y a comme un rapport aux mots qui est très, très important. Dans mon premier film, Nuit numéro 1, c'était pratiquement que ça. C'était 2 personnes qui dialoguaient toute une nuit. Dans mon deuxième film aussi, c'est une jeune fille qui découvre un peu la littérature, quand même, un aspect important des mots. Pour Nelly, c'est drôle parce que dans mes premières versions de scénario, il n'y avait pas du tout de ces textes. Je suis pas... A priori, j'ai jamais des voix off dans mes films ou des voix hors champ. J'utilise jamais ça. J'aime pas non plus avoir des espèces de principes comme ça, la voix off ou la musique. Je pense qu'on peut tout faire dans les films. C'est pas par... j'avais pas un dogme. Ceci dit, j'avais jamais pris de voix off dans mes films. Puis mes premières versions de scénario, il y avait pas du tout d'extrait de ces romans. Et il y avait quelque chose qui manquait. Puis à un moment donné, ça m'a sauté aux yeux. Après quand même plusieurs années de travail, je fais ben oui, mais faut entendre, faut soit voir à l'écran ce qu'elle a écrit, soit l'entendre, parce que c'est une grande, grande partie d'elle. Donc quand les voix off sont arrivées, c'est comme si la boucle a été bouclée. Quand les voix off sont arrivées dans le scénario, tout a pris son sens. Je me disais, mais oui, mais qui de mieux qu'elle-même pour parler d'elle-même, finalement. Donc j'ai intégré sa voix. Dans chacune de ces facettes d'elle, elle tente d'atteindre la perfection, elle tente d'être l'escorte parfaite, l'amoureuse parfaite, la femme parfaite, mais elle se perd complètement dans cette tentative de plaire et dans cette course à la perfection. Puis je pense que ce qui fait que le film peut toucher beaucoup de gens, c'est, je crois que c'est pas seulement la vie de Nelly Arcan, mais je pense qu'on parle vraiment de la vie d'une femme. Puis je pense que c'est très présent chez les femmes, ce désir de plaire et d'être parfaite et d'arriver à mettre tous ses chapeaux à la fois. Et on peut sentir cette pression-là, cette oppression aussi dans le film. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Pour moi, les coupables sont de part et d'autre, dans la mesure où Nelly Arcan a joué un jeu dangereux qui était de présenter une facette d'elle-même qui faisait partie d'elle. C'était pas comme complètement inventé, tout ça. J'ai l'impression que elle avait un côté très wild, très sauvage, puis elle voulait essayer toutes sortes de choses. Mais elle a décidé de présenter ça aux médias. Mais d'un autre côté, je trouve que les médias et la société ont quand même des choses à se reprocher dans la mesure où, dans certaines entrevues, Nelly Arcan a été traitée d'une manière qu'il aurait été impensable de traiter un homme de cette manière-là. Pour nous, elle a fait des entrevues autant au Québec qu'en France. Des fois, je les regarde. Avec le recul, c'est plus facile à dire, mais quand même, elle arrive sur un plateau et ne se fait parler que de son apparence, que de sa robe qui dévoile ses énormes seins, que de ci, que de ça. Mais elle a quand même un roman extraordinaire à défendre, mais elle a le temps d'en glisser 2 mots. Ceci dit, elle a choisi son apparence, mais a-t-elle vraiment choisi son apparence? Parce qu'elle le fait pour répondre à quand même une demande créée de toutes pièces par la société dans laquelle on vit. Donc, elle s'est laissée piéger finalement. Elle aurait peut-être pas dû, mais le piège existe quand même réellement. Et moi, je trouve ces entrevues-là, quand je vois ça, je sais ce que c'est, je fais des films. Je passe à travers le phénomène, le supplice de l'entrevue pour défendre mon film. Mais quand je la vois être là, passer à travers ce supplice et ne même pas avoir l'occasion de défendre ou de parler de son œuvre, moi, ça m'attriste. Je me dis, mais quel monde horrible quand même. C'était impossible pour moi de tout comprendre d'elle. Et dans le film, justement, ce que je voulais, c'était susciter une curiosité, une émotion. C'est un film qui est dur par moments aussi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Les gens me disent, il y a des scènes qui sont assez difficiles à regarder. Et évidemment, c'est ça, il y a un mystère aussi dans cette vie-là. Et elle est partie, et elle l'a dit elle-même, elle l'a écrit, ce que les gens aiment pas avec le suicide, mais c'était mieux là, tourner que ça parce qu'elle écrivait bien. Mais ce que les gens aiment pas avec les gens qui se suicident, c'est qu'ils ont toujours le dernier mot. Puis c'est ce qui s'est passé, j'ai l'impression, à un moment donné, au moment où elle commençait à perdre complètement le contrôle de tout ça, elle a dit « Ok, ben je m'en vais maintenant ». Puis elle nous a laissé avec ses écrits, ses entrevues, tout ce qui reste d'elle, mais tout ça est très mystérieux.